Ils ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. On le sait, ça fait 11 mois que cette affaire traîne du côté du tribunal militaire. On a suivi l'actualité. Il y a quelques jours, on va rendre solennellement cette communication gouvernementale, j'allais dire ce décret du président de la République qui nommait donc les nouveaux dirigeants au sein du ministère de la Défense. Je vais vous laisser le passage des vues. Et on va aller directement parlant de ce décret portant nomination des responsables au ministère de la Défense signé du président de la République. Article 1er, les officiers dont les noms suivent sont pour compter de la date de signature du présent décret nommés au poste ci-après au ministère de la Défense. A. Structure placée sous l'autorité directe du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Inspection générale des armées. Inspecteur colonel Sipa Didier Ndokmou. Grand B, secrétariat général, direction de la justice militaire, directeur, le colonel magistrat Diofak Sylvestre Pascal, siège des tribunaux militaires, tribunal militaire de Yaoundé, vice-président, le lieutenant-colonel magistrat Zié Pierrot Narcisse, juge d'instruction, le lieutenant-colonel magistrat Zié Pierrot Narcisse, cumulativement avec ses fonctions de vice-président, tribunal militaire de Marois, président, chef d'escadron magistrat Kebngone Emmanuel, parquet de tribunaux militaires, tribunal militaire de Bouya, commissaire du gouvernement, le commandant magistrat Atemengeongba André Eric. Article 2, les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais. Avant de venir à vous, j'ai quand même une question de droit. Et j'aurais besoin du professeur sur ce coup. Après ces nominations, Sikati, il est remplacé ou il ne l'est pas? Parce que c'est la question que tout le monde se pose avant qu'on ne rentre de plein fouet dans ce débat. À la suite de ces nominations, lorsqu'on a lu, beaucoup de personnes ont conclu que le juge d'instruction Sikati de Kamvo était donc remplacé par celui qui était nommé Pierrot Narcisse Nzié. Nous, on vous pose la question s'il fallait faire une lecture filigrane de ce décret présidentiel. Remplacé, pas remplacé. Est-ce que l'acte de nomination a dit un remplacement de... Non. Non. Est-ce que c'est dans un tribunal militaire, il y a nécessairement un juge d'instruction? Non. Il peut en avoir plusieurs. Donc l'arrivée du nouveau juge... Maintenant, le règlement des affaires à l'intérieur peut varier. Ça veut dire qu'un juge d'instruction nouveau peut arriver et celui qui était là reste, mais en même temps, les nécessités de l'administration à l'intérieur du tribunal militaire amènent des évolutions dans le traitement des différents dossiers. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que le dossier lui soit confié au détriment de Sikati. Ça, c'est possible. Ce n'est pas un problème de détriment, c'est juste un problème d'administration à l'intérieur du tribunal militaire. D'accord. Là, je reviens vers vous. Je vais me retourner vers Sylvestre Le Ben Niaguiec avec qui nous suivons. Est-ce qu'il y a deux vice-présidents dans un tribunal? J'arrive. On va pas à pas. On a le temps de discuter sur ce coup. Vous allez faire le même constat. On a donc une arrivée. Il cumule avec le poste de vice-président. On a envie quand même de se poser des questions. Est-ce que c'est celui qui va étudier le dossier, qui va juger? Il y a beaucoup de flou. Quel impact ça peut finalement avoir dans cette affaire que nous suivons depuis 11 mois déjà, ces nominations? Madame Guissele, il n'y a aucun flou. Il suffit de lire l'organigramme du tribunal militaire pour constater à la simple lecture qu'il est dit qu'il y a un président et un ou plusieurs juges. C'est écrit.
Vous comprenez? C'est ça. Non, le problème, c'est pas à ce niveau-là. Le problème, ça se passe après. Parce qu'après ce décret, il y a notre communiqué. Celui-là, dont parle le professeur, il ne parle pas de ça, mais en fait, ce qui fait que lorsque vous avez un seul juge d'élection, vous n'avez pas de choix. Vous le cotez l'élection, vous ne cotez pas du tout. Lorsque vous en avez deux, comme c'est le cas désormais, le conseil de gouvernement a le choix. Soit de les séparer pour dire j'enlève si j'envoie, soit de les faire travailler à deux. Mais ce qui est beaucoup plus explicite, c'est le communiqué, je crois, du conseil de gouvernement, qui dit désormais comment ça doit se passer. Le président du tribunal. Le président du tribunal qui vous dit, vous êtes des juges, moi je suis le président, avant de décider, rendez-moi d'abord compte. Que le président, le patron de la juridiction. Absolument, c'est-à-dire, lorsqu'on le, ça veut dire que ça s'est mal passé, c'est ce que ça veut dire, que ce qui s'est passé n'a pas respecté ce qu'il vient de vous dire. Et cette nouvelle instruction, c'est elle qui devrait être, de mon point de vue, questionnée. Le fait qu'il y ait un nouveau juge d'élection, ce n'est pas un problème, c'est normal. Oui. Le fait qu'il y ait un nouveau vice-président, ce n'est pas un problème. C'est vrai que la liste coïncidente nous amène à réfléchir un peu. Justement, c'est pourquoi on est en train de réfléchir. Lorsque le président vous dit désormais comment ça doit se passer, on peut subodorer, que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça veut dire donc que le juge Sikati aurait, là sur le conditionnel, agi comme un magistrat, comme un juge qui n'est lié à rien, qui n'est pas lié au comité de gouvernement qui nous compte le dossier, mais qui non plus lié à ce que les autres ont qualifié avant. Il aurait agi et ça n'aurait pas plu à sa hiérarchie. Et c'est pour ça non seulement on nomme quelqu'un d'autre en plus, pas à sa place, mais il y a de nouvelles instructions internes que vous deux là, désormais. Lorsque, je rappelle que même dans peu importe la décision que vous prenez, elle doit passer par ici. Dans tous les cas, en tant que ça se comprenne. Même à la première instance ici, rassurez-vous que c'est bien le procureur général qui solutionne le dossier. Il n'y a aucun procureur qui peut se permettre de prendre une décision sans en avoir de demander l'avis du procureur général. Sans le dire, c'est comme ça. Vous savez pourquoi on libère les gens, on ne va pas guitare? Non. Parce qu'il faut vérifier. Il faut vérifier. Bien sûr. Et la chancellerie, quel est le procureur général, a le devoir de se rassurer que est-ce que ce qu'on fait là, au-delà du droit, est-ce que c'est bon pour la République? Est-ce que c'est bon pour la paix sociale? Est-ce que c'est autant de choses? Je vous ai dit que la justice est un attribut du pouvoir. Ne vous trompez pas. Donc ce qui s'est passé là maintenant, pour moi... C'est pas un attribut, c'est un pouvoir. Mais c'est un attribut de pouvoir. Lorsqu'on est au pouvoir, vous ne pouvez pas vous débarrasser de la justice et la confier à quelqu'un d'autre. Ça c'est la réelle politique. Donc le problème qui se pose là maintenant, il y a un événement. Le juge a estimé que M. Amogu Belinga et M. Ekou devraient déjà sortir. Éventuellement, ça n'arrive pas de procédure, mais il n'y a plus de raison de les maintenir en détention. C'était sa conviction, ou ça aurait été sa conviction. Il a démenti, parce que moi je vous ai dit que tant qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas démenti, moi je le crois, il dit qu'il n'a pas fait ça. Ce qui me gêne encore, c'est que le président a pris un décret, mais lui-même qui est resté en poste, ne semble pas vouloir poursuivre les gens qui auraient imité sa signature. Parce que dans un système où le matin, on peut constater qu'on a imité ma signature, je demande je n'ai pas signé. Et je ne poursuis mais pas. je ne fais rien. Ouais. On commence à douter un tout petit peu. Oui, et c'est ça qui est gênant. On revient donc à Moïse d'Israël, qu'un roi maintient le pays par la justice et les insensés la mettent à terre, je paraphrase, par la corruption et les dérives légales. On est en plein là-dedans. Mais pour revenir au dossier Martinez Zogo, je rappelle quand même que nous avons tous à un moment perdu de la lucidité. Il faut être un dieu pour rester normal face à ce genre de crime. C'est-à-dire que vous ne tuez pas seulement un homme. Vous banalisez son essence physique. Ça nous a amené à ne plus croire en rien. C'est-à-dire, nous avons l'impression que la loi change parce que Martinez Zogo a été tué. Non. Le juge d'instruction, la loi est claire là-dessus. Le code de procédure pénale est clair. À 6 mois renouvelables une fois. Et on est encore dans le délai. Donc, pour le moment, tout est encore dans l'ordre normal. Mais nous, le peuple, nous ne pouvons pas continuer à accepter ça. Pourquoi? À cause des précédents qui n'ont pas été suivis de véritables enquêtes. Monseigneur Bala et machin. C'est ça le problème. Vous avez dit, Martinez Zogo est le crime de trop qu'on n'accepte plus. Et c'est pour ça que je suis mis sous pression.
Mais il me semble que Maïssa Noma doit se départir des pressions qui viennent pour agir selon la loi et selon sa com. C'est pour ça que moi je dis encore, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de la recherche du coupable nécessaire. Il y a des gens à qui on fait un procès de comportement, c'est très vite. Comme vous êtes habituellement un tueur, vous dites que vous allez tuer, comme on a tué, c'est vous. Mais également, il ne faut pas esquiver les gens que parce qu'on va dire que l'habitude, non. Il faut rester lucide. Et c'est pour ça que je dis, le président a bien fait. Il ne faut pas aussi aller dans le sens du coupable fantôme. Tout à fait, tout à fait. Absolument, je suis d'accord avec vous. Mais le président a bien fait de mettre à son du président, un militaire, un autre juge. Ça veut dire qu'il est le choix. Et je ne sais pas ce qui va se passer demain. La peur que moi j'ai, est-ce que là c'est une histoire de droit qui m'échappe un peu? Est-ce qu'en confiant ce dossier sur le plan administratif à un autre juge, est-ce qu'on recommence à zéro? Apparemment oui. C'est justement... Si on recommence à zéro, Oui. ça veut dire que le peuple attendra encore. Parce que nous on était sûrs qu'au plus tard, fin février, nous avons quand même deux choses. Soit l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, hein, Ouais. soit la levée de mandat de détention provisoire. Ouais. Et dans ce cas, il faut donc signer un autre ordre de mise en dépôt. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire, si on change le Pour sortir, on va lui permettre de sortir pour que c'est-à-dire, vous preniez si la le parole. nouveau juge, M. Zier, qui Ouais. enfin l'autre juge, pas nouveau, l'autre juge qui arrive, hein, et que sur le plan administratif, on lui confie tout le dossier. Lui aussi devrait avoir ces 6 mois de décerner à nouveau un des nouveaux mandats de détention provisoire. Et c'est ça, à ce moment-là, qui va nous... C'est insupportable pour le peuple qui attend, pour une fois, qu'on lui dise qui a tué maintenant. Le comment, c'est vu. Mais qui a tué et pourquoi? Et pour quel objectif? Je vous ai dit au départ que moi, la peur que j'ai, c'est que ce ne soit pas un problème de simple, bon, pardonnez-moi le terme simple assassinat, hein, que ce ne soit pas seulement l'assassinat, que derrière ça, il se cache d'autres choses qu'on voudrait à un moment donné peut-être pas nous cacher, mais pas nous dire absolument. Et pourtant, ça nous intéresse. Parce que la suite de la République, ça dépend de ça. Des nominations, vous vouliez réagir pour expliquer. Hein? Nous, on essaie juste de comprendre avec cet autre juge d'instruction, comme vous dites. On est au moins d'accord là-dessus, sur ce plateau à présent. On a envie de comprendre ce que ça peut impliquer. Cette affaire a déjà trop duré, 11 mois. Il y a une famille qui attend, il y a un corps qui, on espère, est toujours à la morgue, avec toutes les tractations qu'on entend autour de cette affaire. Vous entendez quoi? Il y a des tractations. Il y a beaucoup de rumeurs. Je pense que cette affaire a pris une ampleur telle que, par la brutalité de cette disparition de ce confrère, a amené à y voir d'autres sous-entendus. Et ce qui fait que les mises en cause, pour l'instant, certains parmi eux sont pas des gens inconnus. Oui. Ceux qui sont en prison notamment. Il y a un lieutenant-colonel, ancien directeur des opérations de la DGRE. Il y a un directeur général de la DGRE. Il y a un haut responsable des médias. Oui. Et d'autres simples commandos, membres des commandos qui sont dans cette affaire. Mais ce qui a lieu de voir, la manifestation de la vérité se fait à l'audience. Pour vous donner cette précision, c'est-à-dire que c'est à l'issue des débats. Mais pour l'instant, le juge d'instruction n'a pas dit que, de ma conviction, je pense que tel a tué, ou tel n'a pas tué, ou tel n'a pas tué. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un juge d'instruction et qui a, je ne sais pas très bien, la confusion dans laquelle nous sommes entrés dans cette affaire est telle que c'est beaucoup d'intrigues. Beaucoup d'intrigues. Un juge d'instruction prend une décision, il dit dans mon âme et conscience, je pense que deux des individus doivent être libérés. Quelque temps après, il revient, on voit un document. Il dit non, je n'ai pas fait cela. Mais qui a donc fait signer le document? Le greffier qui a donné aux avocats de décharger un document précis. A reçu ça de qui? A reçu l'instruction de qui? Pourquoi est-ce que le greffier a même remis ça? Oui, mais c'est ce que les avocats disent. Non, c'est leur parole contre celle des greffiers. C'est pour ça qu'il faut les poursuites. Jusqu'à présent, rien ne se fait. C'est-à-dire que ni le greffier, ni le juge d'instruction en question n'ont été relevés de leur fonction, parce que c'est quand même dit on ne sait pas être. Est-ce qu'il y a une enquête?
Maintenant, au niveau interne du tribunal militaire, est-ce qu'il y a une enquête de Yaoundé, une enquête par rapport à ce dossier-là? On ne sait pas. Mais subitement, nous tombe dessus un décret où on dit qu'il y a un autre juge d'instruction qui est nommé. Et on ne dit pas exactement que, comme l'a relevé le professeur tout à l'heure, qu'il est remplacé. Mais en fait, il reste en poste. Maintenant, va-t-il continuer à travailler? Va-t-il travailler en collégialité comme organise maintenant le commissaire du gouvernement? Personne ne peut savoir. Mais ce que je vais dire, c'est que finalement, cette affaire va peut-être intéresser les écrivains dans les chroniques judiciaires, parce qu'elle a quand même commencé depuis longtemps. Nous, on a vu venir un peu cette brutalité qui allait s'abattre sur ce journaliste, parce que lui-même, il en parlait, que je suis menacé, parce que j'ai dit ceci. Il n'était pas moins brutal. J'ai dit, l'acte était brutal tout de même. Parce que quand on vous décrit qu'il a été enlevé, torturé, et laissé pour mort quelque part, on dit non, on l'a plutôt... Laissé devant l'hôpital? Non, ce qui s'est dit. C'est-à-dire qu'on a retrouvé le corps quelque part, et d'autres membres du commando, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, disent que non, on ne l'a pas tué, on l'a laissé vivant, et qu'il y a eu un coup dans un coup. Tout ça doit s'arrêter, je pense. Le peuple, comme tu dis, a besoin de connaître la vérité, parce que la justice au Cameroun est rendue au nom du peuple camerounais. Donc on doit élucider tout cela pour qu'on arrête toutes ces épopées qu'on construit tout au fait d'une affaire de droit commun. Le droit commun, c'est un crime qui a été commis. Il faut que la justice trouve la clarification de cette affaire. C'est-à-dire que les audiences soient alors ouvertes. Et qu'on puisse enfin... On voit ceux qui sont supposés, ceux qui pèsent des lourds soupçons d'avoir participé à ce crime devant le tribunal, et qu'ils s'expliquent tous, et que la manifestation de la vérité s'opère. Professeur, j'en viens justement à vous. Est-ce que finalement, il n'aurait pas été victime un tout petit peu, parce qu'il y a de grosses rumeurs de corruption, de sacs d'argent, de mallettes d'argent qui se seraient passées et qui justifient qu'on ait un document qui est après contesté, qu'on n'ait pas suivi la procédure qu'on appelle à suivre désormais, qui voudrait que la hiérarchie soit informée avant qu'un document ne se retrouve à Nesten. Est-ce qu'on ne peut pas se dire peut-être que si Cathy 2 a traversé la barrière, la ligne rouge, il aurait pu? Ça peut justifier qu'on ajoute un autre juge d'instruction. Pourquoi vous paniquez, Chana? Non, je suis en train de poser la question. Je pose la question. Respirez. Je pose la question au professeur Wonangini qui est en face de moi. Vous transpirez ici. Professeur Wonangini, je suis avec vous. Est-ce que ce n'est pas une possibilité? Je n'en sais rien. Mais en lecture. Ne pensez pas que la controverse qui a eu lieu après la publication, entre guillemets, de cette ordonnance sur les réseaux sociaux, que ça n'a pas suscité au sein de l'État un certain nombre de réactions. L'État a réagi par différents mécanismes. Et depuis le début, j'ai toujours dit que la justice pénale, au niveau de la justice militaire, est, quoi qu'on en pense, dans une certaine mesure, une justice relevant d'un ordre juridictionnel exorbitant du droit commun. Et ces éléments-là sont exprimés, mentionnés dans certaines dispositions du Code de justice militaire. Certains, quand ils lisent l'article 15.1a du Code de justice militaire, en font une lecture partielle. Qu'est-ce qui y est dit en matière d'information judiciaire? Il y est disposé que la procédure, entre guillemets, normale, ressortie du Code de procédure pénale, mais qu'il existe des dispositions contraires à cette procédure normale dans le Code de justice militaire. C'est un élément qui indique bel et bien que nous sommes dans un ordre juridictionnel particulier où on peut appliquer le droit commun. Ici, le droit de la procédure pénale.
tel qu'il est fixé par le Code de procédure pénale. Mais où on vous dit qu'il y a dans ce Code de justice militaire, en matière de dispositions processuelles, des dispositions qui sont contraires. Même si on retient l'idée qu'il y a dans ces dispositions communes, il y a en l'occurrence une situation spéciale. Laquelle? Et il y a un principe qu'on appelle specialia generalibus derogante, qui dit que dans des conditions spéciales, ce qui prévaut, ce sont les dispositions spéciales. Ou alors, même si on reconnaît que l'élément général prédomine, on fait une application spéciale des règles générales, qui sont liées au caractère exorbitant du droit commun. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc que quand vous lisez la situation, vous ne pouvez pas simplement vous appuyer sur les règles formelles, les règles de procédure. Vous devez vous appuyer aussi sur également les éléments d'administration de la justice qui sont liés à la situation spécifique. C'est ce que le président rappelle. De l'organe juridictionnel. Ça veut dire donc que, même si on dit donc que le juge d'instruction peut appliquer le fameux article 222, il y a, en raison du caractère spécifique ou spécial de l'organe, une manière d'organiser cela. Et c'est donc ça, si on s'en tient donc maintenant au communiqué, qui n'a pas été respecté. Parce que ça veut dire, si je vous suis, non, si je vous suis, ça veut dire il est possible qu'il ait signé ce document. C'est peut-être pourquoi il ne poursuit pas les personnes qui disent le contraire et qui se soient rétractées. Mais en même temps, s'il a signé en intime conviction, il doit assumer. Il ne peut pas avoir signé et ne plus venir assumer. Vous comprenez? Oui, je vous suis. S'il dit qu'il n'a pas signé, la suite, ça va. Il faut donc maintenant des poursuites. Qui a donc fait dire qu'il a signé alors qu'il n'avait pas signé? Tout le monde aimerait bien avoir la réponse à cette question. Il y a eu, à l'intérieur de l'appareil, des enquêtes. Ne pensez pas que les décisions qui sont sorties partent de rien. Il y a eu des enquêtes. Donc il est possible que des mallettes aient marché. Il y a eu des enquêtes. Pour finir, il n'y a pas seulement ces éléments-là, il y a le contexte. Et il y a la nature de l'infraction. Non seulement il y a la qualité mort d'homme, mais dans quelles conditions? Et si jamais donc les mises en cause pouvaient être convaincus de ce que c'est eux qui ont fait, ce qui n'est pas encore dit. Quel type de peine applique-t-on dans cette situation? Vous pensez donc que dans un dossier comme ça, on va libérer les gens n'importe comment? Ça veut dire donc qu'il y a, quand les gens parlent de pression, parce que ça les arrange, ils pensent que les pressions viennent du sommet de l'État. Non. Mais qui vous dit que les pressions ne peuvent pas venir des puissances qui sont derrière les gens qui sont mis en cause? Une guerre d'influence des sphères politiques et judiciaires, finalement? C'est le schéma qui vous arrange, ce n'est même pas un schéma. Pourquoi qui nous arrange? Ça vous arrange. Pourquoi ça devrait m'arranger? C'est du sensationnalisme médiatique. Et c'est à partir du sensationnalisme médiatique, sont dans leur fonds de commerce. Parce que c'est pas à ça que nous sommes exposés désormais quand on regarde ce qui se passe. Pour des raisons politiques et idéologiques. Oui. C'est quand même quelque chose qui... c'est quelque chose qui n'est pas une situation habituelle. Justement. C'est un crime grave. Et au-delà en termes d'implication morale. C'est une limite à ne pas franchir. On ne fait pas n'importe quoi pour la raison qu'il y a le pouvoir ou il y a l'argent. Cette affaire est une affaire extrêmement sensible pour la République du Cameroun. On ne peut pas s'amuser avec cette affaire.
Je veux bien vous croire. Oui. Je voudrais ajouter à la suite de l'ordonnance qui a été relayée dans les réseaux sociaux, il y a eu apparemment une nouvelle interpellation. Je crois le maire a été interpellé. Ça veut dire qu'il a besoin d'un complément d'enquête. Pour l'instant. Voilà. Convoqué, pas encore interpellé. Voilà, il a été convoqué. Ça veut dire qu'on a besoin d'un complément d'enquête pour pouvoir tirer une suite. À cette affaire. Vous avez l'impression qu'on aura le bout du tunnel de l'affaire Martinez-Zogo, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on tire une corde, il y a une racine qui sort de l'autre côté, on dirait les cordes de patates. Dans le sol, on tire, on a des racines qui sortent de partout avec des développements un peu compliqués. Vous avez l'impression qu'on verra le bout du tunnel ou on doit jeter l'éponge et se dire qu'on va créer l'affaire dans l'affaire de l'affaire et au finish, on n'aura jamais le bout du tunnel de cette affaire. Moi, j'ai confiance à la justice. Je crois que malgré les vrais faux documents signés, pas signés. Parce qu'il est encore à la morgue et il est question qu'on trouve quand même une suite avant les soldes. Est-ce que c'est lié, le fait qu'il soit à la morgue et la justice, quel est le problème? Mais il est à la morgue, il attend la justice avant d'être enterré. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Non, c'est peut-être que sa présence à la mort est liée au fait qu'on peut reconstituer. Justement, c'est ce que j'ai dit. Au cas où on a besoin de voir exactement la nature des tortures dont il a subi. Surtout qu'on avait encore la torture et à la filature. Puisque si on arrive à cette issue où il faut reconstituer les faits et le corps n'est pas là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça va être compliqué. On arrive parfois à exhumer les corps. Vous imaginez qu'on n'ait pas reconstitué les faits? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Que le nouveau éventuellement juge des... va également recommencer sa procédure et retourner voir le corps de... C'est-à-dire qu'il pouvait à tout moment aller consulter le corps à la mort du corps pour voir exactement les conclusions vers lesquelles il était en train de tendre. Et le professeur Owonangini Abel Nimbilo trouve qu'on n'est pas dans une sphère d'influence. Professeur politique et judiciaire, il trouve que c'est du sensationnel de penser ainsi. Pourtant, lorsqu'on regarde tout ce qui se passe, on a envie de se poser quand même des questions. Quand il a dit ça. Je n'ai même pas d'abord dit. Vous avez trouvé que c'est le plan des médias que nous aimons le sensationnel. Il faut bien écouter ce qu'on dit. Chacun a ce qui l'intéresse dedans. J'ai dit que chacun a ce qui l'intéresse dedans. Je n'ai même pas dit qu'il n'y avait pas de lutte d'influence, mais je dis que c'est l'interprétation du sensationnel. Oui, attendez. C'est l'interprétation dans le sens de la lutte d'influence qui intéresse certains pour des raisons de sensationnalisme médiatique et d'autres pour des raisons de fond de commerce idéologique. Est-ce que ça peut ne pas être simplement parce que c'est la réalité aussi et qu'on a envie d'avoir la vérité autour de cette affaire? Abel, vous avez l'impression... Je suis toujours ému et j'appelle le peuple camerounais qui nous écoute à faire très attention. Lorsque des gens prêtent leur science à la construction d'un environnement délecté. Et en quoi j'ai prêté la science à la construction? Monsieur Limbi, ce qui est gênant avec vous, c'est là, il y a de la civilité. Je ne parle pas contre quelqu'un. Et je ne souhaiterais pas qu'on parle contre moi. Ça manque de courtoisie. Ça, c'est d'un. Et de deux, je n'aime pas qu'on pervertisse ce que je dis. Voilà, merci. Je peux parler. Vous l'avez votre la liberté parole. sur ce plateau. Vous avez votre liberté. Merci. Comme tout le monde d'ailleurs. Donc, il y a quelque temps, un homme de science avait prêté sa science à la rédaction et à l'introduction dans le code pénal des dispositions qui répriment les organisations politiques. Ça devient de l'obsession là, monsieur Limbi. Qu'est-ce que le professeur Kamte vous a fait? Un homme de science a donc fait cela. Il a justifié qu'il faut punir sévèrement ceux qui font des réunions sans autorisation. Puis il s'est retrouvé en train d'organiser une activité visant à renverser le chef de l'État sans autorisation. Ah bon, parce qu'il y en a une qu'on autorise? Ceux de ces lieutenants qui l'ont suivi dans cette aventure ont écopé de 7 ans de prison. Bibou Nissak et Fogué sont en prison. Du fait
de la science que le professeur Camteau a prêté à un mauvais régime, que lui-même dit maintenant que ce régime-là est... Ce n'était pas de la science, c'était de l'expertise. Ah, d'accord. C'est pas la même chose, monsieur. Ok, ça c'est Voilà. vos subtilités. Là. Voilà. Moi je parle pour les enfants du coup. Voilà. Pourquoi savoir que vous parlez de science politique? Je ne savais pas que c'était l'expertise politique. C'était une relation commerciale. Maintenant, Voilà. vous C'est pas une avez relation un autre scientifique. Voilà. Celui-ci qui est assis. qui est en train de vous expliquer des choses. Pour justifier un désordre qui montre que le régime est en délitement. Voilà le fonds de commerce. Moi, qui ne suis pas un scientifique, je suis un physicien. Ah bon? Oui. Mais il n'est pas un scientifique. Oui, il paraît que nous, on n'est pas scientifiques. Les scientifiques, c'est les autres. Qui a dit ça? Je lis la Constitution. Elle parle du pouvoir judiciaire. Elle dit dans son article 37 que la justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais. Ça, c'est l'alinéa première. Alinéa 2, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux. Les tribunaux. Ça veut dire tous les tribunaux. Y compris militaire, bien entendu. Je ne vais pas parler de militaires. Moi, je dis tous les tribunaux. Point barre. Il est indépendant du pouvoir exécutif. Donc, le pouvoir judiciaire, sous toutes ses formes, doit être indépendant du pouvoir exécutif. Peut-être que c'est un mensonge qui est introduit dans la Constitution. Mais c'est ce qu'elle dit. Et du pouvoir législatif. Les magistrats du siège ne relèvent dans leur fonction juridictionnelle que de la loi et de leur conscience. Pas d'autres considérations. Article 3, alinéa 3. Le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Comment? Et on dit comment? C'est le problème. On dit comment? Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission de nomination des magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du siège. Je constate que à la suite d'un acte d'un juge d'instruction qui a ordonné la libération de certains prévenus, je constate que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas siégé. Mais on a modifié, on a nommé... On a dit assister. Assister. On a dit assister, monsieur Limbi. Il faut bien lire le droit là. C'est ça pourquoi j'ai dit que moi je suis scientifique. Moi je suis physicien et mathématicien. Les scientifiques nous expliquent que cette disposition que dit qu'il peut donc souvent ne pas être assisté. Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Voilà. Moi je ne comprends pas ça comme ça. Comprenez pas. Le peuple nous écoute. On a dit qu'il est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur. Assister. Ouais, laisse-moi Assister. parler. Comment tu es devenu troubleur comme ça? Tu troubles, recteur. Assister. Non, tu troubles. Je ne trouble pas. Donnez-nous Allez-y. l'explication. Assister. Notre juriste comprend. La Constitution a dit que pour nommer, il faut être assisté. Ce n'est pas ça. Il y a un point. Vous nous dites qu'il Monsieur faut Limbi, être assisté. entre la partie de la disposition qui dit que le président nomme, Il y a même un paragraphe. et puis on arrive après à l'assistance. Voilà, là maintenant, c'est et les juristes, et les linguistes, et les professionnels de la rédaction Linguistique des juridique, non? textes qui viendront vous expliquer que le l'exégèse et les mots de président du Conseil supérieur de la magistrature, mais il a fait des mouvements de juge, et que tout ça est normal. Y compris le fait que un juge a fait une ordonnance et elle n'est pas appliquée. Quelle ordonnance? L'ordonnance de mise à liberté.
le problème, c'est qu'il a... Voilà le fonds de commerce politique. Oui, moi, Qui a dit qu'il n'a pas moi, signé? je suis dans le commerce. Je suis Et dans vous êtes sur le le commerce. comptoir. Et mon commerce, là, il est motivé par la logique, simplement. Quelle logique? Qui a dit qu'il n'a pas Et les signé? scientifiques, ils n'ont pas de logique. Qui Ils ont des a dit qu'il spéculations. n'a pas signé? Bon, le juge, on dit que... On dit. On dit que le juge dit qu'il Non, n'a pas... on dit, là c'est on dit. Par contre, vous êtes sûr que l'ordonnance elle est réelle? Tu as vu là, tu as vu l'ordonnance. Shannon a posé un problème auquel personne ne répond jusqu'aujourd'hui. Lequel? L'ordonnance a été servie aux avocats des partis par le greffier. C'est ce qu'ils disent. Et les avocats des partis ont publié le procès verbal. Ils ont publié, ils n'ont pas dit. Ils ont publié la preuve. Et pourquoi le juge dit donc qu'il n'a Pourquoi pas tu signé? poses des questions? Laisse-moi finir. Non, tu Pourquoi le juge dit qu'il n'a pas signé? Souffle de m'écouter d'abord. Il faut le laisser parler un peu. Pourquoi tu refuses que je construise un raisonnement? Toi, tu as déjà fini de construire le tien. Je te dis que te voilà en train de prêter ta science. La démagogie, c'est ça la démagogie, monsieur Lidi. Parce que demain, on va se C'est ça la démagogie. Que vous un êtes en autre, train il y a de faire. quelques temps, faisait comme toi. C'est ça. Il était sur les plateaux, il disait que Paul Biya était un homme d'État. Maintenant, il dit que Paul Biya a assisté ce peuple. Que Paul Biya n'est plus un homme d'État. Entre-temps, Paul Biya n'a pas changé. Comme vous dites là qu'il est maintenant. C'est comme ça qu'il était quand vous disiez qu'il est un homme d'État. C'est ça qui va t'arriver. Ah bon. Donc je reviens sur l'essentiel. Et c'est très important de rester sur le Voilà. essentiel. Moi, je lis la Constitution. Le président nomme les magistrats. Point. Oui. Point. Voilà. Il est assisté dans cette émission. Assisté. On n'a pas relativisé. Il est assisté. On n'a pas relativisé. Vous voulez que je cherche la définition d'assister pour qu'il puisse avancer et on laisse qu'il continue. On dit que le chirurgien doit être assisté. Et il s'en va opérer seul. Il n'est pas assisté. C'est ça. On a dit qu'il est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature. Assisté. Voilà. Oui. On n'a pas dit que le Conseil nomme à sa place. On a dit que le Conseil lui donne son avis. Et la Constitution n'a pas introduit là-dedans une relativisation. Ouais. Est-ce qu'on a dit Sauf que la si vie est liée? les scientifiques sont capables de Est-ce nous qu'on a dit dire que la vie est liée? Et je continue. Maintenant que la Constitution apparemment est piétinée, Bien sûr. on nous fait comprendre que il y a un autre ordre juridictionnel dont la Constitution n'a pas parlé, qui a le C'est ce qu'on a pouvoir dit. de déroger au code de procédure. Mais c'est pénale écrit, monsieur. et qui pourrait même avoir C'est écrit dans le code de justice militaire. qui ne sont pas prévus par le code pénal. Puisque c'est un ordre de juridiction. D'accord. Et Si c'est- je comprends entre les lignes, Voilà, monsieur voilà. Louis Bilobert, vous remettez en question le décret présidentiel. Non. Pour vous, Non, ça n'a pas suivi Le le... il y a adhésion. Mais c'est ce que vous dites. Non, Je je suis devant toi, je ne remets rien en question. Mais Je demande c'est simplement à notre peuple et à ceux qui votent contre ce régime de prendre acte de l'accumulation des faits qui prouvent que ce régime-là est déjà Voilà le fond dans de le commerce. délit total. D'accord. Quelles que soient les explications de ces scientifiques voilà le fond qui, de l'histoire commerce. nous l'apprend, disent des choses aujourd'hui Et pour disent- arranger le régime et probablement eux-mêmes, puis demain vont dire des choses complètement inverses. Je ne dis pas, je n'ai pas à dire. Je suis en train de dire à nos compatriotes, Non. regardez l'état de pourriture. Et les scientifiques qui viennent expliquer la pourriture. C'est de ça que moi je parle. Il appelle ça fond de commerce, je suis d'accord. C'est de la Moi je démagogie vends pure et simple. aux Camerounais la nécessité de faire tomber votre régime. D'accord. Et Ça, on a compris. Et pour revenir Pour faire tomber ce régime, regardez, nous en sommes à une situation où un juge que la Constitution qualifie de juger en fonction de la loi et de sa conscience seulement, a pris une ordonnance. Et qui a démenti donc? En son âme et conscience. Qui a démenti? Il prend cette ordonnance. Vous allez demander l'ordonnance à sa place. Vous qui? Vous qui justifiez que l'ordonnance n'est pas Vous qui? juste. Parce que le juge, Sikati, dans son ordonnance, il
Il s'appuie sur la loi. Il évoque l'article 222, alinéa 1er. Et qui a donc démenti qu'il a signé? Et vous venez nous dire ici que, ah non, le juge Sikati était un juge militaire, alors que la Constitution ne parle pas d'ordre juridictionnel militaire. Le juge Sikati n'aurait pas dû utiliser la loi. L'article 222, alinéa 1er du Code de procédure pénale, c'est la loi. Ce n'est pas la spéculation des savants, c'est la loi. Et l'article 15 du Code de procédure militaire, c'est pas la loi. Dans une pas la loi, situation exceptionnelle. La Constitution n'a pas fait de justice exceptionnelle. Elle a fait la justice tout court. Et vous venez nous expliquer que, non, on est dans une justice exceptionnelle. C'est plutôt l'article 15 de la justice exceptionnelle. Et dans tout ça, le décret qui est sorti, qui n'a pas été le produit de la consultation du Conseil supérieur. Je le disais tantôt quand vous remettez en question. Non. Pourtant, c'est pas un démagogue. Non, c'est un démagogue. Voilà. Je regarde les faits et je dis voici. C'est un démagogue. Ce décret-là, premièrement, est contestable. comme vous avez tous expliqué savamment ici et je vous rejoins, il ne disqualifie Sikati en rien. Il ne dit pas que Sikati a fait un mauvais décret. Personne ne dit qu'on va enlever à Sikati. Mais Sikati dit qu'il n'a pas signé de décret. Oui, c'est les gens qui disent. Ah là, c'est les gens qui disent. Sikati a signé une ordonnance. Là, c'est les gens qui disent. Et sa signature. Et là, on a Tu dit. connais le geste. Et Sikati a re-signé qu'il n'a pas signé. Tu connais la lettre. Toi, tu as vu qui a déchargé la lettre que Sikati a signée ou il dit qu'il n'a pas signé. Et qui a dit qu'il n'a pas signé? Donc nous sommes dans ce que Janon a appelé un méli-mélo qui montre justement comment le régime est pourri. Vous connaissez notre État africain où un juge publie une ordonnance, le greffe notifie, les avocats déchargent, il y a un procès verbal de notification signé par toutes les parties, le greffier est là-dessus. La procédure, elle est là. Puis on revient faire des débats sur la télé, alors sur les plateaux de télévision. Où on commence à demander Qui n'a pas signé? J'évitais ça. Est-ce que c'est le greffier qui a rendu il a donné ces papiers-là? Est-ce que le greffier a rendu les vrais papiers? Oui, mais plus on n'a pas et ceux qui ne veulent pas que l'ordonnance du juge soit simplement respectée, nous expliquent que ah oui, mais le juge a dit qu'il n'a pas signé. Mais qu'est-ce qui vous prouve que... Qu'est-ce qui vous prouve aussi que l'ordonnance est vraie? Ce qui nous prouve que l'ordonnance est vraie, c'est deux éléments essentiels. Oui. Premièrement, la structuration technique de cette ordonnance. C'est une œuvre de professionnel. C'est ça. Deuxièmement, l'ordonnance a été remise au parti selon la procédure prévue. Un greffier Et le a reçu l'ordonnance, le greffier a déchargé. Pourquoi le juge ne demande pas le démenti? Pourquoi tu parles à ma place? Le greffier a déchargé, l'ordonnance a été signifiée au parti, ils ont produit, les partis ont produit la preuve qu'elles ont déchargé, et il n'y a que Onangiri, recteur, pour nous expliquer que ce que l'ordonnance dit là est probablement faux parce que le juge a dit, mais ce que vous faites dire au juge est probablement faux aussi. C'est ça. D'accord. Il y a quand même une préoccupation qui demeure à Beledin Bilobé. Ils ont publié le document, ils n'ont pas publié la décharge. Déjà un. Je parle des avocats. Non, les avocats ont publié la décharge. Nous avons lu ça ici. Vous avez lu ça ici. Oui. Madame Guessili, Nous avons lu sur ce plateau. de ne pas sauter un fait qui est très grave. Bon. Le fait qu'on ait publié le démenti du juge, il faut en parler. Bien entendu, c'est ce qu'il faut exclure. Il ne faut pas exclure ça. Il faut dire qu'il faut exclure. Parce qu'il y a une manipulation. Lui-même. Mais si ce n'est pas Il n'a pas démenti le démenti. C'est-à-dire si le démenti n'était pas vrai. Le juge aurait dit, on me prête d'avoir signé un acte où je dis que je n'ai pas fait l'ordonnance. Ce n'est pas vrai. Jusqu'ici, il ne l'a pas fait. Il ne faut pas sauter ça non plus. Le juge n'a pas dit, je n'ai pas signé l'ordonnance. Il n'a pas non plus dit que j'ai signé la lettre de démenti. Qu'est-ce qu'il a dit? Il
Il a simplement publié l'ordonnance. Oh là là. L'ordonnance a été notifiée. C'est de la pure manipulation. L'ordonnance a été traduite. C'est de la pure manipulation. Qui a remis l'ordonnance à Cuba? Non. Qui a remis l'ordonnance? Je termine. Laissez-moi terminer. Si on doit y aller, Laissez-moi terminer. je vous laisse sortir. Oui. Allez-y. Certains ne chutent pas, mais moi je vais chuter au moins pour la première fois. Chutez. Sans vous casser la jambe. Tout à fait. Quand le juge fait son ordonnance, il donne ça au greffier. Le greffier tient tous ses registres. Il prépare un procès verbal. Il convoque les parties. Tchunga et l'autre avocat arrivent, déchargent, très bien, et ils ne publient solennellement leur procès verbal de notification que quand la controverse commence. Et vous-même vous dites ici, et si bien, et je suis d'accord avec vous, que mais pourquoi le juge Sikati ne poursuit donc pas ceux qui ont publié une ordonnance en ces lieux et places. Vous voyez bien que le juge Sikati ne poursuit pas ces gens-là, mais ça ne modifie pas votre logique. Non. Si le juge Sikati ne les poursuit pas, cela veut dire que il n'a pas intérêt, conformément à la lettre et à l'esprit de la loi, il a jugé conformément à la loi, il a pris son acte conformément à sa conscience, et vous lui faites dire des choses qu'il n'a pas envie de dire. Et puis maintenant, le président de la République qui nomme les magistrats nomme un deuxième juge d'instruction sans enlever le premier. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'il n'y a pas sanction. D'accord. Parce que je ne vois pas. Lisez ça, lisez. Je ne vois pas. Non, faut lire. Attendez. Non, respirons. Ce débat. Saute ça. On n'est pas bas. Non, nous sommes en train d'échanger. Nous sommes en train Il faut d'échanger. lire ça. Vous vouliez réagir. Respire. Ça va, alors on aura le temps de faire le troisième sujet. Non, c'est pas Oui. Madame. Lisez, Madame. Il faut qu'on soit. S'il vous plaît. Il faut qu'on soit sérieux. Monsieur Limbi dit quelque chose également qui est logique. Non. Pourquoi on Attendez. Il dit ça, hein. c'est moi qui dis ça. Attendez. Que si le juge Sikati est convaincu, c'est bon. il n'a pas publié d'ordonnance. Voilà, bon. Suivons Il devait poursuivre en justice ceux qui sont censés l'avoir fait. C'est-à-dire qu'une enquête soit ouverte. Y compris ceux qui l'ont diffusé. Bien sûr. Bon, maintenant, Et même qu'est-ce les que électeurs nous- bénéficiaires. je On demande- n'a pas fait jusque-là. je demande aux Camerounais, qu'est-ce que nous constatons? D'accord. Nous constatons que le président décide On a compris. il n'enlève pas Sikati. On est d'accord, on a compris. On nomme plutôt un autre juge, ce qui est tout à fait légal. Oui. Dans le contexte de la justice, on peut avoir plusieurs juges Oui, bien d'instruction. sûr, bien sûr. Ce qui ne veut donc pas dire que Sikati a été puni. D'accord. Donc Sikati a publié une ordonnance et ce n'est pas une faute. Ok, j'arrive. Le contraire. Lis ça là. Oui, lis. Le lieutenant-colonel Sikati de Kanvo Florent Aimé, vice-président et juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé, à monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé, objet circulation d'une ordonnance sur les réseaux sociaux. J'ai l'honneur de vous informer que l'ordonnance de mise en liberté en circulation sur les réseaux sociaux depuis cet après-midi concernant les nommés Eko Léopold Maxime et Amogo Belinga Jean-Pierre n'est pas authentique. Les décisions éventuelles dans cette procédure interviendront en temps opportun et c'est signé justement... Mais qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Madame. Ça a été la parole. Ça a été Il ne veut pas qu'on dise ce qui est vrai. Allez-y. Madame. Monsieur Limbi dit que le juge a signé l'ordonnance, n'est-ce pas? Donc, le juge, en intime conviction, assume son ordonnance, n'est-ce pas? Oui. Il dit que le démenti n'est pas De lui. de lui. On lui fait dire. On lui fait dire. Si donc, dans cette situation, le juge ne mène pas de poursuites contre ceux qui lui font dire, c'est qu'il y a un problème. Oui. Hein? Je suis d'accord avec N'est-ce pas? Ensuite, est-ce que le juge a démenti le démenti? Pourquoi il démentirait le débattu? Il
Il démentirait le démenti parce qu'il a signé l'ordonnance, non? Non, il démentirait le démenti parce que maintenant je suis il convaincu. démentirait le démenti. Je suis maintenant convaincu que vous travaillez pour une officine. Vous-même, vous travaillez. Oui, d'accord. Vous travaillez donc pour une officine. Parce que si vous voulez à tout prix extraire cet élément de la situation, c'est pour forcer la perception que les gens ont de ce qui s'est passé. Non, je ne sais pas ça. Vous extrayez, puisque de toutes les manières, de dire que cet élément est une preuve de délitement de votre régime. De votre régime. C'est la première fois. mais C'est depuis que j'ai ouvert les yeux, je considère que j'ai ouvert les yeux quand j'ai eu le cessez de raconter n'importe quoi. C'est la première Il y a quelque chose que j'entends un juge. Monsieur Limbi, laissez les gens parler. Non, c'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. Ceux qui ne veulent pas qu'on applique la décision. Il a la parole. C'est lui qui va jusqu'au bout. Allez-y, professeur. Je dis que M. Limbi Lobé ne peut pas supprimer d'un trait le fait qu'il existe ce démenti Du même justificatif. du même juge qui n'a pas dit que le démenti n'est pas de lui. Mais alors, continuez donc dans ce sens-là. Oui, d'accord, ce démenti du juge existe. Oui. Mais quelles sont les implications futures De par quoi? rapport à cela? Absolument. Mais est-ce que c'est comme ça que je suis? Mais c'est ça qu'on Mais je vous dis que... Attendez. Comment vous avez si ce démenti est authentique, Oui. juge nécessairement. Est-ce que j'ai dit le contraire? Mais pourquoi vous arrêtez à Est-ce que j'ai dit le contraire? Est-ce que j'ai dit le contraire? Très bien. Non, vous vous êtes pas arrêté. Voilà. Vous avez très bien dit que Vous n'avez pas la parole. le juge que le juge va poursuivre Vous n'avez ceux qui pas- ont évité sa signature. Et vous prenez Vous à qui n'avez le pas poursuit. la parole. Abel. Vous n'avez pas, Vous dites que le juge ne poursuit pas. vous n'avez pas la parole. Permettez qu'on avance. On ne peut pas masquer le fait qu'il y ait eu un démenti. D'accord. Non, on est tous d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Masquer le Le fait. démenti est faux. Sur quoi vous vous appuyez pour Vous vous parler de appuyez ça? sur quoi pour Vous dire vous qu'il appuyez est sur vrai? quoi même pour dire que c'est faux? Vous vous appuyez sur quoi Vous vous appuyez aussi sur quoi pour dire l'ordonnance est la procédure. Quelle procédure? Il y a un greffier. Pourquoi vous éludez le greffier? Le greffier a parlé là jusqu'à présent. Mais alors justement, le greffier ne peut pas avoir remis une ordonnance de partie. le greffier. Le greffier qui a signifié, le greffier du premier, l'ordonnance de mise en liberté. A été remis. Est-ce que le défi Vous voyez donc comment les gens créent la confusion. Madame Rosalie, Il s'appelle comment le le greffier qui a notifié cette ordonnance C'est au ça que parti. dit qu'il s'appelle comment? Il existe, non? Il existe un On n'en pas. sait rien. Non, tu n'en sais pas? Oui. Bon, je te dis donc. Est-ce qu'on s'en va dans le bureau du juge prendre une ordonnance? L'ordonnance est notifiée au parti par un greffier. Et ce greffier a produit un procès verbal de notification. D'accord. Qu'il a remis, qui est contre Vous l'avez déjà dit, on va avancer. Et je ne vois pas le greffier juste aujourd'hui. Voilà, comment Le greffier n'a pas démenti avoir notifié au parti l'ordonnance du juge Sikati. Et personne n'en parle. Pourquoi personne n'en parle? ça fait On va simplement dire qu'il a démenti. Et le greffier l'a remis. Et il a dit, moi j'ai jamais remis. ça fait partie des zones d'ombre. Non, c'est pas les autres. Ça fait partie des zones d'ombre. Le régime est pourri. Respirons. Allez-y, monsieur. Moi, j'ai dit, il faut d'abord rétablir les faits avant de les analyser. Non, on est tous d'accord. Les faits, c'est que nous avons des éléments probants. Un, que le juge a libéré à travers une ordonnance. Oui. Nous avons deux éléments probants que le même juge a démenti. Non, vous avez le premier, le deuxième, c'est que le greffier a... C'est moi qui ai mon nom. Non, tu ne dois pas avoir ton ordre. L'ordre s'impose à nous. Non. Est-ce que le greffier, est-ce que le juge a démenti avant que le greffier... Il y a un problème là. Est-ce qu'on Je peut dis dans avancer? l'ordre. Je prends l'ordonnance dans un Gesseli. Oui. Il y a une ordonnance, ils sont démentis. Voilà un. Oui. Mais il y a pire que ça. Je rappelle que lorsque le juge prend une ordonnance, l'homme qui l'exécute, ce n'est pas le juge. C'est ça. C'est le commissaire du gouvernement qui dit, Qui n'a jamais vu ça? qui n'a jamais vu ça, et que ne l'exécutez pas. C'est dans l'ordre. La troisième chose maintenant, qui est d'ordre public, c'est que moi je crois au juge. Il a fait,
il a des faits, n'est-ce pas? Il a l'obligation de poursuivre ceux qui ont monté sa signature. Et comme il ne le fait pas, tu comprends quoi? J'ai dit absolument. Non, comme il ne le fait donc pas. Il ne l'a pas dit. Non, je suis en train de poser la question. Comme il ne le fait donc pas jusqu'à maintenant, tu te dis quoi? Est-ce que vous êtes informé de toutes les procédures qui sont instaurées, qui sont en instance de scrutin militaire à date d'aujourd'hui? Non. Moi, j'ai dit, je ne suis pas informé, mais je suis un peu dire, je peux ne pas être informé que ce soit en train d'être fait. Oui. Et ce qui me prouve que c'est fait, c'est la vitesse administrative avec laquelle le décret nommant un autre vice-président, dont un autre juge d'instruction, a été pris. Je rappelle là, en matière de lorsque chaque fois qu'il y a un point, ça signifie quelque chose. Lorsqu'on dit, au-delà de ça, le président nomme aux emplois civils et militaires. Point. Ailleurs d'abord. Il est libre. La deuxième chose. Il n'y a pas un élément, la deuxième chose. Il n'y a pas d'avis. Dans cette nomination-là, il est assisté. Ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié. Maintenant, la deuxième chose. Troisième chose. La troisième, pour consulter le conseil, ce n'est pas dans la rue. Il peut l'avoir consulté. Je rappelle que lorsqu'on a nommé le secrétaire général de l'Assemblée nationale, que dit le règlement intérieur? Qu'on obtient préalablement la non-objection du chef de l'État. Vous avez vu dans les villes qu'on a obtenu ça? Non. Donc j'ai dit, il faut rester, parce qu'il faut éviter... Et il y a les situations d'urgence. Il y a un problème qui est très grave. Il ne faut pas qu'on gâte ce problème parce à cause de ce problème. Non. Il dit, l'affaire Martinez Sogo est à la limite inacceptable. On l'a dit. Nous ne pouvons donc pas, parce qu'on épilogue sur les ordonnances ou pas, amener la justice à commencer à faire. Moi j'ai dit, mais ce qui me fait peur aujourd'hui. C'est très grave, Niamek. C'est vrai. L'affaire est tellement grave que tu estimes que épiloguer sur les ordonnances qui sortent les unes contre les autres ne vient pas aggraver cette affaire. C'est du sophisme. Je ne parle pas de sophisme. C'est du sophisme. Moi j'ai la garantie de me taire quand tu parles. Je ne te demande pas de faire la même chose. Tu m'as interrompu. Mais j'ai dit Gesseli, vous ne pouvez pas conseiller une ordonnance et pas son démenti, c'est la même personne. Maintenant, quant au greffier, j'ai dit qu'il doit être poursuivi. Ouais. La chose la plus facile. Si le greffier a, comme c'est le cas, le greffier a servi l'ordonnance des avocats, n'est-ce pas? Dans l'ordre que tu as établi. Absolument, il a servi. Il fallait commencer par ça. Il a servi. Il y a un... Bon, il en est dans là. Laissez-le. J'ai dit, il n'en est pas là. Chanon. C'est vous qui êtes Le greffier a servi. Je À quel moment? Il n'y a pas un... À quel moment? Tu dois pas t'en j'ai dit, hein. Dans les zones, il n'y a pas les minutes, il n'y a pas le temps. Je dis, je vais poser une question, tu me réponds simplement. Je réponds aux questions de Mme Gesseli. Non, moi aussi, on est à temps. Non, il a refusé. Depuis que tu me poses tu ne savais pas que je fais partie du plateau et que je peux poser la question. La question, c'est... Non, le juge a pris l'ordonnance. Oui. À quel moment intervient le débattu? Tu peux savoir? Dans tous les cas, à quel moment je le découvre, c'est à 20h. Et quand tu découvres à 20h, à la fin, tu as déjà découvert l'ordonnance? Bien sûr. Laquelle? C'est qu'il a qui fait problème. Voilà. C'est logique. Ça veut donc dire que... C'est logique. Ça veut donc dire que ton timing qui est celui des réseaux sociaux peut ne pas être le bon. C'est possible. Voilà. Le juge, si les parties ont été notifiées... Non, comme les partis auraient été notifiés. Non, les partis ont été notifiés. S'il vous plaît. Est-ce que tu penses que les partis ont été notifiés après que le juge ait nié l'ordonnance? Ça ne serait pas logique, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez. C'est du sophisme. Monsieur Abel Libelobé, vraiment, il y a des discussions qui doivent s'arrêter. Si, il faut être logique. On ne peut pas venir démentir un document sur les réseaux sociaux si on n'est pas déjà à la découverte du document qui est sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que logiquement, il fallait que le document soit sur les réseaux sociaux pour que le démenti intervienne. Merci madame. Mais on a déjà... S'il vous plaît. Ça ne sert à rien de chercher un enjeu qui n'a pas besoin d'être. Si, non, monsieur Abel, permettez le démenti. Ça n'a pas de sens. Ça peut pas être dans cet ordre-là. Parce que le démenti est clair. Le démenti dit, je ne réponds pas des documents en circulation sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une diffusion de documents sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait démenti. Pourquoi vous discutez pendant tant de minutes? Je suis en train de avancer. Le juge de l'élection qui a notifié est parti à quel moment? C'est pas utile.
Parce que avant que le document ne circule dans les réseaux sociaux, et vous ne savez d'ailleurs pas qui les a mis sur les réseaux sociaux. C'est pas utile. C'est utile. Qui a donc Vous savez tout ça qui met les documents sur les réseaux sociaux. C'est le juge Sikati qui a mis sa propre ordonnance dans les réseaux sociaux. C'est pas utile. Vous ne savez pas. Et pourtant, le greffier a bien notifié. À quel moment? Avant que la controverse ne commence. Le greffier ne pouvait pas notifier après la controverse. Ça veut donc dire que vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut donc dire que ça veut donc dire que la différence entre le physicien que non, c'est une évidence. C'est une évidence. Moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse aux détails. L'un des détails, c'est à quel moment le greffier a-t-il donné l'ordonnance qui circule? Je vais donc le démentir. Il a donné cette ordonnance. Ah, non, pas seulement. Okay. Il a donné avant le démentir, mais il a aussi donné avant la circulation dans les réseaux sociaux. Pourquoi tu dis que c'est logique? C'est juste logique. Pourquoi tu dis que c'est logique? C'est juste logique. L'ordonnance est fausse. Et tu dis que c'est logique que le juge tu dis que si l'ordonnance respirons un si l'ordonnance n'avait pas l'ordonnance. Respirons un tout petit peu. Donc c'est le greffier qui a fabriqué l'ordonnance. Monsieur Elimbi, vraiment au travail, monsieur Elimbi. Monsieur Elimbi Lobert. Si demain le greffier est interpellé, oui, qu'est-ce qu'on va dire? Mais si le greffier est interpellé, cela nous montre qu'il doit être interpellé. C'est toi qui le dis. Tu constates que jusqu'à maintenant, il ne l'est pas encore. Et subitement, tu es très attentif au fait que une procédure peut être en train de se passer sans être sur les réseaux sociaux. Mais tu refuses de comprendre que le greffier peut avoir notifié une ordonnance. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Qui n'était pas encore dans le respect de Justement, parce qu'on est d'accord sur le principe qu'il y a une logique qui est claire et qu'il y a une discussion qui n'a pas de droit d'être là et qui nous bouffe du temps dans cette émission pour rien. On va faire parler les téléspectateurs si vous voulez bien. Les magistrats militaires ne sont pas régis par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est M. Tanier, juriste du côté de Douala, qui nous écrit. Vous comptez répondre à chaque fois que je vais lire un message? Non, mais quand je peux avancer. Quand vous avez publié la vôtre bonjour le panel, dites à M. Elimbi de respecter ses copanélistes. Il ne doit pas monopoliser la parole. Un peu de respect. Je pense que sa femme en souffre à la maison. Monsieur Bassedi, Paul, et moi parfait. Voilà. Merci de lui avoir donné l'information. Bon après-midi, madame. Je souhaite donner mon avis. Les nominations dans l'affaire du journaliste assassiné sont en prélude à une enquête qui sera faite pour connaître ce qui s'est passé au sujet de l'ordonnance publiée sur les réseaux. Cela paraît logique, tout comme la reprise et la conclusion de cette enquête. Autre réaction, on va en Grèce. Bonjour à tout le panel. Depuis que mon professeur a commencé... non, je ne lirai pas. Claude Diego depuis Athènes, soignez votre vocabulaire. Bonjour. Bien fou, non. Vocabulaire, non. Quand il interrompt les gens, c'est pas une injure. Ah oui, ok. Bonjour et bon dimanche. Les actes du chef de l'État en matière de désignation des responsables en ce qui concerne les hommes en tenue en général n'utilisent jamais le vocable en remplacement d'eux. Monsieur Sikati a bel et bien été remplacé et tout est à refaire dans ce dossier. C'est ma modeste contribution. Un arbitre peut-il diriger un match sans ses assistants et ce match est homologué juste pour l'éclairage du grand prof. Ce prof est un scientifique à géométrie variable. Nous voulons bien respecter votre débat, mais il faut éviter de sombrer dans le ridicule en voulant laisser penser que le greffier pouvait notifier l'ordonnance après le démenti. Alors personne n'a dit ça, c'est pourquoi je t'ai dit qu'il y a une logique normale. Il ne peut avoir donné, au cas où il a donné cette ordonnance qu'avant le démarrage. Non, il n'y a pas de ça veut dire. Bonjour à tous les panels. Bonjour à tout le panel depuis... Je ne comprends pas pourquoi on est en train de discuter sur quelque chose qu'on va pas discuter. On va repartir en France. Bonjour Ronan Guigny. Tu me déçois sur ce coup. Vous savez bien que c'est une mafia autour du pouvoir. On connaît bien les responsabilités des uns et des autres. Autre réaction.
Bon, vous m'envoyez des articles, vous me demandez de lire, c'est compliqué. Le chef de l'État nomme des officiers militaires. Leur fonction de juge ici est accessoire, dont le chef de l'État n'a pas nommé principalement un magistrat. Un juge dont Elimbi n'a pas raison. Je suis monsieur Bekono. Depuis Yaoundé, il m'a envoyé le document qui va avec. Je n'ai pas le temps de l'ouvrir pour lire. Bonjour Elimbi Lobert. Vers la libération. Abel, on va se respecter. Il n'a pas changé le grade de l'État qu'il a nommé. Abel, on va se respecter. Non, c'est pas mon correspondant, c'est un téléspectateur. Oui, on va se respecter. C'est bon. Il faut. Bonjour, Rémi Bello veut la libération des prévenus. J'espère qu'il n'a pas aussi été corrompu par les prévenus. Et c'est dommage. Martin Ndungu. Qui nous écrit. Bonsoir Info TV. Votre débat est très intéressant. Vous y entrez aussi, M. Shannon. Votre débat est très intéressant. Cependant, M. Elimbi Lobé sature le plateau aux casquettes et nous empêche de suivre ce débat très édifiant. Sur le plateau de grâce, lorsqu'un panéliste prend la parole, que les autres se calment. Ce serait faire preuve de considération à notre égard, nous autres qui vous suivons. Jean Bosco, depuis Garoua, qui trouve qu'il a envie de vous suivre, s'il vous plaît. Si le document est faux, pourquoi personne n'inquiète les greffiers qui ont fait décharger l'ordonnance de Sikati? La nomination d'un nouveau juge d'instruction ne vise pas un dessaisissement de l'actuel pour empêcher la prospérité de la nouvelle piste. Quoi, Lucas, qui nous écrit. On va aller au Gabon. Bonjour le plateau. Mathias Eric, une intelligence. Mais quel usage en fait-il? Richard, depuis Libreville au Gabon. Pourquoi Elimbi devrait avoir son temps de parole et celui de tous les autres panélistes? C'est quoi son affaire? C'est toujours Richard depuis Libreville. Salut le plateau. Pourquoi on ne poursuit pas les auteurs du faux document en justice? S'il n'y a pas de poursuite contre les auteurs de cette ordonnance, ça veut dire que l'ordonnance de mise en liberté signée par Sikati est authentique. C'est Pierre de Nkol Bisson. Bonsoir Madame Guesselet et à tout votre panel. Je voudrais préciser à Elimbi Lobert que le droit tient effectivement compte même dans les virgules, car une virgule ou un point peut tout changer. Aussi qu'en matière de procédure pénale, il est clair qu'un juge revienne sur sa décision même si elle a été exécutée. À titre d'exemple, rappelez-vous de l'affaire Madame Dikoum. Elle est en fou, pourtant elle avait bien bénéficié d'une grâce présidentielle. Le juge peut dire qu'il n'a pas signé s'il aurait reçu un ordre hiérarchique lui demandant de revenir sur sa décision. C'est des choses qui arrivent chaque jour en justice, mais comme c'est le cas de Martinez Zogo, on comprend cet enflammement. La libération d'Amougou Belinga en l'état peut créer une grogne sociale qui entraîne une stabilité sociale. Donc, il était normal de revenir sur cette décision. Et le chef de l'État est le seul à annuler une décision d'un juge d'instruction sans qu'un appel ait eu lieu. C'est King, depuis Yaoundé, qui nous écrit. Oh là là, je ne pourrais pas. Vous êtes tellement nombreux. On va quand même essayer du mieux qu'on peut. On va ressortir du pays. Bonjour Madame Rosalie, bon dimanche à vous et à votre panel, tout en rappelant aux invités de respecter quand même notre modératrice chérie. Ça va, tout se passe bien. Allez, affaire Martinez Zogo, le juge Sikati, pendant la durée de ses enquêtes, n'a pas été transparent dans ses résultats. Il a pris des décisions sans communiquer avec les avocats de la famille de la victime. Aussi, il n'a jamais requalifié les effets du crime. Le vieux a reconnu une mauvaise manœuvre judiciaire et a réagi, c'est tout. Le juge Sikati va lire. Tous qui ont profité du sang de Martinez Zogo vont aller lire leur. C'est Blondette depuis les États-Unis d'Amérique, plus précisément à Boston, qui nous écrit ce soir. Oh là là. Non, je vais devoir m'arrêter pour qu'on puisse passer au prochain sujet. Bonjour à tous, monsieur Elimbi Lobert, lecteur du droit. Il ignore que le droit est élastique. Il ignore qu'un mot peut jouer et nuancer un test. Le tribunal militaire est un tribunal d'exception. Monsieur, vouloir vous contredire nous trouble. L'affaire Martinez Zogo est un problème d'État et donc très sensible. Il faut faire attention aux hommes sans parti politique qui ont voulu l'espace pour s'exprimer. Franck, depuis Bokito.
Bonsoir Info TV, ne perdons pas de vue, cette affaire se joue déjà sur le terrain politique. Monsieur Limbilobe raconte ce qu'il dit sur le plateau pour cette raison-là. Cette affaire est tellement délicate qu'aucune personne ne pourrait accepter un dessous de table. Le président de la République a repris le dossier puisque c'est bel et bien lui le ministre de la Défense et par conséquent patron du tribunal militaire. Pour être vrai, la lettre est vraiment du juge Sikati. Mais arrivé au ministère de la Défense, il y a eu une opposition et refus catégorique. Voilà pourquoi il s'est ravisé. Mais pourquoi le ministre de la Défense, par ailleurs président de la République, n'a aucun intérêt à libérer ces deux personnes? C'est ça la véritable question. Déjà, c'est un gros risque pour lui. Un homme d'affaires fait quoi pour être ami avec le patron de la sécurité intérieure, par ailleurs considéré comme les yeux de Paul Biya d'un pays. Ça, c'est très dangereux. Je crois qu'un coup d'État se préparait dans l'ombre. Cet homme d'affaires fait comment pour recevoir et dépanner deux individus qui représentent les yeux et les forces d'un président de la République? Paul Biya maintiendra ces hommes jusqu'aux élections prochaines. Permettez-moi de revenir. Monsieur Limbilobe ne sait plus ce qu'il dit. Il n'est pas cohérent sur ce coup. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas signé. J'allais jusqu'au bout en espérant une signature. Signez vos messages, s'il vous plaît. Bonsoir, maman. Soulève la problématique liée à la communication. On aura l'occasion de le faire. Oh non, ça ne fait que rentrer à une vitesse éclair.